gloire, que l'honneur, que la louange te reviennent. Toi qui connais, qui entends les prières et qui exauce toujours. Toujours une parole. Il y a une parole pour nous tous cette nuit, parce que nous avons certainement de sujets personnels, de besoins personnels qui concernent nos familles, qui concernent nos professions, qui concernent beaucoup de choses autour de nous que nous allons apporter devant le Seigneur. Et vous savez quoi? Il va le résoudre. Quelquefois, on pense que Dieu, on devrait parler avec lui que des choses spirituelles, des dons de l'esprit. Non, Dieu sait que nous avons besoin de choses et il sait comment le résoudre. C'est très curieux de voir que Jésus arrive pour la première fois. Son premier miracle qu'il va faire, il ne va pas choisir d'aller au temple. Il va à la fête, dans quelque chose de si commun. Il ne choisit pas de guérir les malades. Il choisit de subvenir aux besoins que l'argent n'a pas pu faire, que le temps ne pouvait pas faire parce qu'il n'y avait plus de vin, on ne savait pas quoi faire. C'est là que Jésus choisit de toucher pour leur montrer, quoique ce miracle était très symbolique, mais aussi pour leur montrer combien Dieu est attentif à nos besoins. Il est attentif à la provision pour une fête de mariage. Écoutez ceci dans Ésaïe chapitre 42. Après avoir peint l'image du serviteur de Dieu, le serviteur de Dieu, prophétiquement parlant ici de Christ, et par Christ, nous, en lui. La prophétie d'Ésaïe conclut à partir du verset 8 en disant ceci. « Je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Et je ne donnerai pas ma gloire à un autre. » Ésaïe 42, 8. « Je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. » C'est le verset 9 qui m'intéresse. Voici les premières choses se sont accomplies. Et je vous en annonce des nouvelles. Avant qu'elles arrivent, je vous les prédis. J'aime le fait que Dieu vient bâtir aujourd'hui en montrant déjà qu'il y a des preuves d'hier. Il dit, je me prête à vous dire des choses pour la prochaine étape, mais vous savez, je ne raconte pas n'importe quoi. Je l'ai déjà fait. Ce que je m'apprête à faire maintenant, je l'ai déjà fait avant et ça s'est accompli. Vous avez avec vous les preuves que je parle avant et ça s'accomplit. Et maintenant là, je vais parler à nouveau. Vous avez eu avec vous la preuve en 2024 qu'il a parlé et ça s'est fait. Si nous sommes là en train de faire encore cette nuit des percées parce que nous avons eu la preuve que nous avons prié et qu'il a parlé et ça s'est fait. Et pour cette année nouvelle, il est encore en train de dire, je m'apprête à faire des choses nouvelles. C'est vrai que 2025 viendra avec ses propres défis. Il y a des défis au niveau de l'école, des défis au niveau de l'université, des défis au niveau de la famille. Mais le Dieu qui hier a fait quelque chose, peut-être pas directement pour vous, mais autour de vous, par un voisin ou quoi que ce soit, le Dieu qui l'a fait hier est en train de prédire, est en train d'annoncer d'avance qu'il tiendra sa parole. Je ne sais pas quel sera votre appui. Je ne sais pas sur quoi vous êtes en train de vous dire que demain, ça va mieux marcher. Qu'est-ce qui est votre garantie pour cette année 2025? Qu'est-ce qui vous garantit que tout ira pour le mieux? Le Seigneur aimerait que sa parole nous garantisse. Oh, je vous assure. Je me souviendrai toujours pendant la Covid, je revenais d'un voyage, j'étais dans l'avion, j'étais déjà allé me reposer, j'étais en train de travailler, d'étudier pour préparer mes examens et tout. Je suis en route, en train de revenir, je prends l'avion. Les hôtesses étaient habillées bizarrement. Comme je m'étais déconnecté, je ne savais rien, donc je ne savais pas ce qui se passait. Elles avaient des masques. J'ai dit, mais d'habitude, c'est pas ça. Elles nous servaient un peu bizarrement. Tout le monde dans l'avion était un peu distant. J'étais le seul à ne pas avoir des masques. Je me suis dit, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu la fin du monde pendant que moi, je n'étais pas là. Et je vois que tout le monde avait complètement changé. Pourtant, j'avais un programme pour l'année. Je me dis, 2020, j'ai des programmes, les seigneurs. J'avais un calendrier bien clair. J'avais prévu des choses pour l'église. J'arrive, il y a des termes distanciation sociale. On commence à s'habituer à des termes. Je vois mon calendrier s'embrouiller complètement. J'avais prévu mon année sur base du fonctionnement habituel de l'humanité. Or, il y avait quelque chose qui allait tout troubler. Et je n'avais pas pris ça en compte. Je n'avais pas pris en compte dans mes calculs qu'une pandémie pouvait venir. Une pandémie, ça fait combien d'années que c'est arrivé sur la Terre? J'aimerais vous dire qu'il y a un paramètre constant qui ne changera pas. Quelle que soit l'année, quel que soit les... Ne vous appuyez pas sur ce qui peut changer. Il n'y en a qu'un seul qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement.
Si votre année 2025 est basée sur le calendrier divin pour votre famille, pour votre santé, pour vos enfants, pour vos projets, si vous vous basez sur Dieu, quels que soient les autres paramètres qui vont changer, vous vous rendrez compte que vous vous adaptez vite. Et même les gens auront l'impression que vous le savez. Et là, la Covid arrive, on vient dire, non, mais il faut arrêter, il faut bloquer, il faut stopper les églises. Nous réagissons et nous réagissons comme si nous savions. Quand je me mets à poser des actes, je me dis, moi j'avais l'impression que mes calculs s'étaient embrouillés. Mais pourtant Dieu le savait bien avant. Il l'avait prédit. Je suis entré dans les calculs, je commençais à regarder là où se trouvaient les messages prophétiques. Je me suis dit, Dieu nous avait précédés. J'aimerais vous dire, Dieu vous avait précédé pour 2025. Pour votre famille, Dieu vous avait précédé. Pour vos études, Dieu vous avait précédé. Pour votre santé, Dieu vous avait précédé. Est-ce que c'est un besoin financier? Dieu vous avait précédé. 2025 ne vient pas comme ça et Dieu sursaute et dit, hey, qu'est-ce qu'il y a? Il faut qu'on fasse quelque chose. Il le savait bien avant. Il est le Dieu qui dit, j'ai déjà promis des choses, je les ai déjà accomplies. J'aimerais finir par ceci. J'ai constaté que très souvent, pour que les banques puissent souvent nous donner confiance en elles, elles rappellent l'année de leur création. Elles sont là depuis 1800, sont là depuis 1600. Chaque banque veut te montrer que ça fait très longtemps qu'ils existent et beaucoup de gens ont fait confiance. Plus vieille est la banque, plus on fait confiance. Et en réalité, au fond de nous, ce ne sont plus les mêmes personnes qui y travaillent. Hein? Ça fait très très longtemps que le fondateur est parti. Il y a ce qui était peut-être plus sérieux, il y a en 1600 quelque chose, c'est pas nécessairement cette personne qui est en train de remettre ton argent. Mais ils se disent, si nous avons prouvé dans les temps avoir été fidèles et que les gens nous ont fait constamment confiance dans le temps, ceux qui viennent pour la première fois, nous ferons confiance à cause de ceux qui les ont précédés et à cause de notre réputation. J'aimerais vous proposer quelqu'un qui est éternel. Avant que le temps ne soit conçu, il a toujours été fidèle. Même quand il n'y avait personne qui devait voir sa fidélité, il est resté fidèle à lui-même. Il n'a pas eu besoin que nous puissions valider qu'il est fidèle. C'est le seul que je connaisse qui reste fidèle à une chose que moi j'ai oubliée. Vous savez, quand quelqu'un vous doit et vous oubliez, il s'est dit, ah, heureusement qu'il a oublié. Mais des fois, j'ai demandé des choses que j'ai complètement oubliées. Il est resté fidèle parce qu'il avait dit oui. Je ne sais pas ce que vous avez oublié de 2025. Dieu n'a pas oublié ça. Il vous l'avait dit il y a 7 ans, vous ne comptez plus. Mais lui, il a compté, ça tombe cette année ici. Il vous l'avait dit dans 3 ans, vous ne comptiez plus. Mais lui, il compte encore. Il sait que 2025 vient avec des accomplissements incroyables. C'est pourquoi nous allons percer dans le domaine de nos besoins personnels. Nous allons percer à l'intérieur. Nous ne sommes pas là cette nuit pour tourner en rond. Nous ne sommes pas là pour tourner vers, vous savez, les limites que vous connaissez. Nous sommes là pour percer complètement. Et ces prières que nous faisons cette nuit sont des prières qui vous amènent de l'autre côté, où vous allez de l'autre côté de l'histoire, où vous allez vers ce qu'il avait prédit. Dieu a dit, quand je parle, avant, c'est comme une histoire. Avant, c'est comme quelque chose qui se fera. Mais après, ça devient de l'histoire passée, en se disant, l'Éternel l'a fait. 2025 passera et tu verras que Dieu est resté fidèle. Pourquoi? Parce qu'il est au contrôle. Même si les mers se déchaînent, un seul mot de sa part le calme tout. Parce qu'il est au contrôle. Il est ton repos. Oh, 2025, même quand tu seras en train de courir par-ci, par-là, quand il y a les enfants à côté, la profession à l'autre, c'est 2025, tu ne seras pas en débandade. Parce que tu seras dans le repos de Dieu. 2025, Dieu te dira, calme-toi, je suis au contrôle. Je suis au contrôle de ses frères. Je suis au contrôle de la famille. Je suis au contrôle de ce couple. Quelles que soient les vagues que tu as connues pour cette année, il est au contrôle. Béni sois-tu, toi qui es au contrôle. Louange monte vers toi. Tu as des projets et tu as des plans. Et les années ont prouvé que tu es fidèle. Éternellement fidèle et tu le seras toujours.
Je te donne mon cœur, je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Mais si les mers se déchaînent, tu parles et tu les calmes, tu es mon repos, tu es au contrôle. Je lève les mains je te donne mon cœur, je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent, tu parles et tu les calmes, tu es mon repos, tu es au contrôle. Alléluia, 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 alléluia. Ciel, tu peux entendre. Je sais que tu t'approches quand je t'adore. Et pris par ton amour, le vent, les vagues viendront, mais je demeure. Du ciel, tu peux entendre. Je sais que tu t'approches quand je t'adore. Et pris par ton amour, les vagues, les vents viendront, mais je demeure. Hey. Oh, je lève les mains vers les cieux, je te donne mon cœur, je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent, tu parles et tu les calmes, tu es mon repos, tu es au contrôle. Je lève les mains vers les cieux, je te donne mon cœur, je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les vents, les mers se déchaînent, tu parles. Tu es au contrôle. Je lève les mains dans les cieux, je te donne mon cœur, je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si les mers se déchaînent, tu parles et tu les calmes, tu es mon repos, tu es au contrôle. Tu es mon repos, tu es mon repos, tu es au contrôle. Même quand ça bouge, tu es mon repos, tu es au contrôle. Même quand ça crie, tu es mon repos, tu es au... Même quand ça fera mal, tu es mon repos, tu es au contrôle. Alléluia, oui. Cette année, tu me mettras au repos. Alléluia. Ah Seigneur, tu es notre Dieu. Tu es au contrôle de toutes choses. Tu marches devant nous. Le Dieu merveilleux, le Dieu grand, le Dieu puissant, l'Éternel des armées, celui qui est notre papa, celui pour qui nous sommes la prunelle de son œil, celui qui nous tient dans ses bras d'amour. Ah, comment ne pas t'adorer ce soir. Toi
toi le Dieu qui marche devant nous en 2025. Ah oui Seigneur, vraiment tu l'as prédit et tu vas l'accomplir. Tu marches devant nous déjà. Tu nous as déjà précédés. Tu es déjà au 31 décembre Seigneur et nous voulons te dire merci. Nous voulons tout simplement t'adorer parce que tu es le Dieu qui nous a déjà précédés. Le Dieu qui est au contrôle de toutes choses. Le Dieu qui nous garde. Celui qui nous aime. Celui qui nous a rachetés à un prix tellement élevé. Celui qui nous a aimés d'un amour éternel. Seigneur, je veux juste d'abord t'adorer ce soir. Je veux d'abord t'adorer, Papa. Te dire combien je t'aime. Je veux dire combien tu es merveilleux. Ah, Seigneur, tu es au contrôle. Et nous voulons croire que pour nos familles aussi, tu es au contrôle. Alors que nous allons prier, nous sommes dans ce temps de prière. Nous voulons prier pour vos besoins personnels. Nous allons prier pour le salut de vos proches. Nous allons prier pour le salut de vos proches. Le pasteur Atoms a dit que même des prières qu'on a oubliées, Dieu n'a pas oublié. Et alors que tu as peut-être prié, tu as crié pour ton fils qui ne connaissait pas le Seigneur, pour ta fille, pour ton mari, pour ton épouse, pour tes parents. Peut-être que tu es fatigué de ramener ce sujet, mais Dieu n'a pas oublié. Et 2025 est cette année, l'année où nos familles seront sauvées, l'année où ton voisin sera sauvé, l'année où ta collègue de travail sera sauvée. Il y a ce verset que j'aime beaucoup dans la parole, c'est dans 2 Pierre 3 verset 9. La Bible dit que Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses comme certains le croient, mais il use de patience. Il use de patience pourquoi? Parce qu'il veut que tous soient sauvés, que tous parviennent à la repentance. Dieu use de patience pour que ton fils soit sauvé, pour que ta fille soit sauvée, pour que ton épouse soit sauvée, pour que ton époux soit sauvé, pour que ta belle famille soit sauvée, pour que tes parents soient sauvés. Dieu use de patience pour cela. Et nous allons tout simplement élever la voix. Élève la voix encore une fois. Je sais peut-être que ce sujet, tu l'as déjà amené plusieurs fois. Mais aujourd'hui est la nuit de la percée. Élève la voix pour ton fils. Élève la voix pour ce proche, pour cette personne que tu dis, Seigneur, cette personne doit te connaître. Ma fille doit te connaître. Ma mère doit te connaître. Mon père doit te connaître. Mon oncle, ma tante doit te connaître. Seigneur, je ne veux pas aller dans l'éternité sans savoir que cette personne sera là aussi. Seigneur, je viens devant toi avec toutes ces personnes, ces proches qui nous entourent mais qui ne te connaissent pas. Seigneur, nous prions maintenant dans le nom de Jésus. Toi qui as incliné nos cœurs par la puissance de ton Saint-Esprit, viens incliner le cœur de nos proches. Viens incliner le cœur de cet oncle. Viens incliner le cœur de cette tante, le cœur de cet enfant, le cœur de cet ami, le cœur de ce voisin, le cœur de ce patron, le cœur de cette collègue de travail. Oh Seigneur, viens incliner les cœurs. Seigneur, nous plaidons maintenant pour le salut de nos proches. Nous plaidons maintenant pour qu'un réveil s'opère. Nous plaidons maintenant pour que des cœurs soient vivement touchés. Nous plaidons maintenant pour des viens et voix. Seigneur, longtemps, nos proches ont été dans l'incrédulité. Mais aujourd'hui, nous prions pour des viens et voix. Aujourd'hui, nous prions pour des gens qui vont venir voir la grandeur de notre Dieu. Seigneur, nous prions maintenant que par la puissance de ton Saint-Esprit, tu viennes toucher les cœurs. Que par la puissance de ton Saint-Esprit, que tu viennes amoindrir, que tu viennes toucher, que tu viennes faire fondre comme beurre au soleil les cœurs les plus glacés, les cœurs les plus réfractaires, les cœurs les plus fermés. Seigneur, ce n'est pas à force de parole, c'est la puissance de ton Saint-Esprit qui touche, qui transforme, qui vient, Seigneur Dieu, amener la vérité de l'évangile. Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous venons plaider maintenant. Seigneur, ta parole nous montre que lorsque Corneille était en train de prier, tu nous dis que tu as entendu ses prières et ses aumônes. Et lorsque le Saint-Esprit est venu, il n'est pas seulement venu sur Corneille, il est venu sur toute sa maison. Seigneur, je prie pour un esprit qui vient sur toute la maison. Que le Saint-Esprit vienne sur toute la maison. Que le Saint-Esprit vienne sur les voisins. Que le Saint-Esprit vienne sur l'enfant qui est dans la chambre, qui ne veut pas participer au live. Que le Saint-Esprit vienne sur le mari qui est dans le salon. Que ton Saint-Esprit vienne sur la femme qui est dans la chambre. Que ton Saint-Esprit vienne. Que ton Saint-Esprit vienne. Que ton Saint-Esprit vienne. Que ton Saint-Esprit vienne. Viens toucher les cœurs, Seigneur. Viens toucher les cœurs, Seigneur. Seigneur, c'est l'année où nous allons à l'église, ensemble en famille. C'est l'année où nous disons, moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. C'est l'année de moi et ma famille. Pas
pas moi et les enfants seulement, et papa reste à la maison. Pas moi et les enfants seulement, et madame reste à la maison. C'est l'année de moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Ah Seigneur, que par ton esprit, tu viennes maintenant souffler un vent de réveil dans les maisons. Que les cœurs se tournent vers toi, Seigneur. Seigneur, nous plaidons, alors que tu uses de patience, nous plaidons pour nos proches, nous plaidons pour nos enfants, nous plaidons pour nos parents, nous plaidons pour nos amis, nous plaidons, Seigneur. Tu es le Dieu au contrôle aussi des couples. Tu es le Dieu qui a créé le couple, qui a créé le mariage. Et ensemble, ce soir, nous voulons nous mettre en accord pour tous les couples. Vous qui souffrez en couple, c'est le moment où Dieu vient te visiter. Le moment où Dieu vient visiter ton cœur, vient visiter ta maison, vient visiter ton foyer. Le Dieu des miracles. Seigneur, tu es celui qui a uni l'homme et la femme. Et tu as dit que rien ne vienne séparer ce que toi tu as uni. Alors nous nous levons pour les couples. Nous nous levons ce soir pour les mariages. Nous nous levons dans la prière, que tout esprit de destruction, esprit de division, esprit d'adultère, nous vous chassons, nous vous réprimons dans le nom de Jésus-Christ. Nous vous réprimons dans le nom de Jésus-Christ. Et je prie maintenant pour une paix surnaturelle, une paix qui vient comme un manteau dans ton foyer, qui vient comme un manteau sur ton propre cœur, afin d'étouffer le feu, un feu de haine, un feu de rage qui t'a saisi. Oh, la paix surnaturelle de Dieu vient maintenant sur toi. La paix de Dieu vient maintenant sur toi. Je ne sais pas comment Dieu le fait, mais il transforme ton cœur. Il transforme tes intentions maintenant. Alors que tu lui dis, viens toucher mon couple. Il vient te toucher maintenant. Il vient remplacer la haine par la douceur. Il vient remplacer la colère par l'amour. Il vient remplacer la rage par une nouvelle passion amoureuse. Oh, je ne sais pas comment il le fait, mais il le fait maintenant dans ton cœur. Seigneur, tu es celui qui vient sauver les couples. Tu es celui qui vient sauver les mariages. Nous croyons dans ta toute puissance. Nous croyons que tu le fais. Nous croyons que tu es ce Dieu de la réconciliation. Que les filtres, que le voile tombent maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Alors que tu regardais ta femme d'un mauvais œil, oh, le voile est déchiré maintenant. Oh, le voile est déchiré. Le mensonge est brisé. Et la vérité de l'amour de Dieu coule à nouveau dans ton foyer, coule à nouveau dans ton cœur. Merci Seigneur, car tu es le Dieu des miracles. Tu es au contrôle. Tu es au contrôle. Tu es au contrôle. Oh, tu peux le déclarer avec assurance ce soir. Mon couple est rétabli. Oh, mon couple vit un nouveau souffle. Mon couple ne sera pas détruit. Le divorce ne sera pas notre partage. La séparation ne sera pas notre partage. L'adultère ne sera pas notre partage. Nous sommes un couple uni et ensemble nous servirons le Seigneur. Ensemble nous l'adorons. Ensemble nous élevons le nom de Jésus-Christ. Oh, nous ne laissons plus le diable venir nous séparer. Nous ne laissons plus le venir nous séparer, nous éloigner. Ensemble nous ne formons qu'une seule chair. Alléluia Seigneur, tu fais ce miracle ce soir. Alléluia, Sarah a dit, comment aurais-je encore des désirs pour mon mari? Et Père, au nom de Jésus-Christ, tu ranimes les désirs comme tu l'as fait pour cette femme âgée. Tu es capable de le faire quelles que soient les circonstances de nos vies. Seigneur, j'appelle au nom de Jésus ce miracle intérieur dans le cœur de ma sœur pour avoir des désirs nouveaux pour son mari. Dans le nom de Jésus, nous appelons au nom du Seigneur Jésus-Christ des désirs nouveaux de l'homme vers sa femme. Dans le nom de Jésus, toi qui peux tout accomplir, toi qui fais des choses étonnantes, toi qui fais des choses prodigieuses. Seigneur, on n'a pas vu un Dieu qui soit comme toi, qui vient à la rencontre de celui qui s'attend à toi. Nous nous attendons à toi pour cette sœur, pour ce frère, pour ce couple, au nom de Jésus. Et nous déclarons et prophétisons en cette année 2025 un miracle dans le désir, un miracle dans le désir amoureux, un miracle au nom de Jésus dans le désir intime, un miracle dans le désir affectif, un miracle dans le désir de communion, un miracle dans le désir
désir de communication dans le nom glorieux de Jésus. Toi qui peux tout, Seigneur, nous appelons cela. Il y a eu un désir nouveau dans le cœur de Sarah. Il y a eu des forces et des capacités nouvelles en Abraham. Tu es capable de le faire. Marie a dit, comment cela se fera-t-il? Mais tu as dit, ma puissance viendra sur toi. De la même manière, oh Dieu, toi qui as créé l'homme et la femme, toi qui as créé et voulu le mariage, tu fais et tu produis un miracle intérieur dans le cœur de ma sœur, dans le cœur de ce frère, dans le cœur et dans la vie de ce couple et dans leur intimité. Au nom glorieux de Jésus-Christ, nous l'appelons et nous le recevons par la foi. Ma sœur, reçois-le maintenant. Mon frère, reçois-le maintenant au nom de Jésus par la foi. C'est ta percée, c'est ton moment. Reçois-le, quelles que soient les circonstances de ta vie, quel que soit ce qu'il fait, quel que soit ce qu'elle fait, quelle que soit son absence. Reçois-le comme un miracle, reçois-le comme une promesse. Saisis-le et fais-le entrer dans ton cœur par la foi. Dans le nom de Jésus, dans ta maison par la foi, dans ta chambre par la foi, dans ton lit par la foi, au nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Dans des couples ce soir. Oh Shabaya Sakataya Babaya Sata. L'esprit de vie vient réconcilier des couples ce soir. Oh Shakataya Bababa Sakataya Baba. Oh Lakatai, n'aie pas peur. N'aie pas peur d'aller demander pardon. Il y a un homme qui s'approche de sa femme et qui dit, pardonne-moi, je n'aurais pas dû faire ça. Il y a quelqu'un qui appelle au téléphone et qui dit ce soir, pardonne-moi, je n'aurais pas dû me comporter ainsi. Nous déclarons des réconciliations ce soir. Des réconciliations au nom de Jésus-Christ. Alors fais ce pas ce soir. Fais ce pas ce soir. Toi qui manquais de courage, Jésus te donne le courage ce soir de te réconcilier. Il te donne ce courage. Alors saisis cette perche maintenant. Saisis-le maintenant et fais ce pas. Appelle alors même qu'on est en train de prier. Appelle alors même qu'on est en train de prier. Et oui, il y a une atmosphère favorable. Cette personne qui refusait de te parler, cette personne qui avait dit je ne veux plus entendre parler de toi, cette femme qui t'avait dit non, ne rentre plus à la maison, tu peux l'appeler maintenant, tu peux l'appeler ce soir. Il y a une atmosphère favorable, il y a un chemin que le Seigneur a tracé. Alors fais-le par la foi. Alors fais-le par la foi. Et alors que tu le fais, Seigneur, merci. Parce que les cœurs sont ouverts pour la réconciliation ce soir. Des vies sont ouvertes pour la réconciliation ce soir. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oh, Shabababa, Sekete, Bebe, Leketai. Qui étaient morts, ressusciter des couples qui avaient jeté l'éponge. Viens Seigneur le faire, viens Seigneur le faire. Que la puissance de la résurrection soit le partage des couples qui étaient morts, des couples qui avaient abandonné, des couples qui avaient laissé faire, des couples qui avaient laissé tomber. Oh, nous nous attendons à toi. Le Dieu de miracles est en ces lieux, le Dieu de miracles est en ces lieux, le Dieu de miracles est à l'œuvre. Oh Seigneur, tu le fais. Nous opposons à tout esprit qui veut retenir le pardon d'être manifesté dans les couples, dans le nom de Jésus-Christ. Que le pardon soit relâché.
Pour tous les couples dont l'un de conjoint est dans la foi et que l'autre ne l'est pas. Pour tout ce couple qui ressentent les déséquilibres, où l'un porte l'autre dans la prière pendant qu'il ne prie pas. Pour tout ce couple où lorsque l'un est à genoux, l'autre est en train de ricaner. Ou tout ce couple où lorsque l'un va à l'église, l'autre s'en va faire autre chose. Pour tout ce couple où il y a déséquilibre parce que l'un n'arrive pas à adhérer à la foi. Oh mon Dieu, pour ce couple qui ont prié, réclamé, demandé, supplié que tu sortes le conjoint ou la conjointe de cette vie. Je prie que ça soit l'année des bonnes nouvelles, que main dans la main ils se rendent à l'église, qu'ils commencent à s'agenouiller ensemble, qu'ils voient des exaucements divins ensemble, qu'ils commencent à chercher Dieu en couple. Père, je prie, unis leur esprit, pas seulement leur corps, pas seulement leur émotion, unis-leur en esprit. Que Seigneur, l'intérêt des choses élevées, l'intérêt des choses de l'esprit commence à monter dans le cœur de l'autre. Oh Dieu, accomplis ces miracles, que ça devienne un couple qui brille, que ça devienne deux conjoints qui cherchent Dieu, qui deviennent le point d'entrée de miracles dans leur famille. Oh Dieu, mets les parents ensemble. Oh Dieu, dans cette relation de fiançailles où ils sont ensemble en train de marcher, mais ils sentent que l'autre est derrière et les choses de Dieu ne l'intéressent pas. Père, je prie qu'un miracle ait lieu. Qu'un miracle ait lieu. Que les cœurs éloignés s'attachent à nouveau. Qu'un miracle ait lieu. Que les familles dispersées se remettent à nouveau. Nous ne sommes pas ici pour hier. Nous ne sommes pas ici pour ce qui s'était passé. Nous sommes ici pour ce qui va se passer. Nous sommes ici pour la percée. Il va se passer qu'un couple qui était brisé va être restauré. Il va se passer qu'un de conjoints qui ne connaissait pas Dieu va faire l'expérience de la nouvelle naissance. Il va se passer qu'une famille où les enfants étaient dispersés vont tous se ramener ensemble au pied de la croix. Il va se passer que cette percée tant attendue, quelqu'un a rêvé d'une famille qui prie ensemble, quelqu'un a rêvé d'une famille qui s'agenouille le soir et prie Dieu, quelqu'un a rêvé d'un groupe WhatsApp de famille où on prie en ligne où que l'on soit. Il va se passer que le moment est arrivé. Il va se passer que ceux qui ne demandent jamais la prière en famille vont demander la prière. Il va se passer que la percée de cette famille est arrivée. Il va se passer que la prière va prendre la place, la sanctification va prendre la place, le pardon va prendre la place, l'amour authentique va prendre la place. Il va se passer que les blessures intérieures vont être complètement soignées dans la famille. Il va se passer que cette conversation difficile qu'on n'arrivait pas à la voir, on va finir par la voir dans un climat de paix. Il va se passer que cette conversation que l'on craignait d'avoir, de peur que ça puisse tout déchirer, ça va avoir lieu dans la présence de Dieu avec douceur et calme. Il va se passer que les familles vont être visitées.